tous, alors j'espère que vous allez bien. Comme je vous avais dit la semaine dernière, j'ai enfin reçu ma commande du Créateur Mystère. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu mes achats. Alors il faut savoir que j'ai reçu 2 kits, que j'ai commandé du coup en kit, et un calendrier de l'Avent en précommande. Donc il y a plusieurs sortes. Il y a en points variés, en points comptés et en broderie traditionnelle. Sur le site, vous avez plusieurs modèles qui sont soit en points variés, soit en points comptés, soit les deux. Et il y a aussi quelques modèles de broderie traditionnelle. Il s'agit du site Créade. Alors je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas avant de le découvrir en salon. Et elle m'a fait très bonne impression. Après, j'ai eu une livraison qui a été extrêmement longue. J'ai commandé le 15 août et j'ai reçu la semaine dernière, c'est un peu plus d'un mois quoi. En gros, un peu plus d'un mois à être livré. Alors bon, l'attente valait le coup, mais c'est vrai que ça a été quand même assez long. Heureusement que c'était pas pour faire rapidement pour un cadeau ou un truc comme ça. J'ai donc commandé 3 choses. 2 kits et un calendrier de l'Avent. Alors le calendrier de l'Avent, elle en avait fait un apparemment en 2020. J'ai vu un petit peu, c'est en gros tous les jours, on a une pochette avec une partie de motif à faire, le fil et les perles et tout ça qui va dessus. Donc tous les jours on a une partie du modèle à broder et à la fin on a un modèle complet. Voilà. C'est un calendrier de l'Avent utile on va dire, vu que c'est pas tous les jours un cadeau, c'est tous les jours une partie de choses à faire. Donc ça a fait un petit peu calendrier de l'Avent version sale on va dire. Et je vais bien entendu le faire jour après jour, comme ça je pourrais vous montrer, j'essayerai de garder le rythme. Je pense que ça va pas être très compliqué mais bon. Voilà, il faudra juste attendre les informations pour la taille de la toile qu'elle conseille. En général, elle conseille une teinte neutre, elle m'a dit, soit du blanc, soit de l'écru, du blanc cassé, voilà. Ce genre de teinte-là, c'est juste pour la taille de la toile, parce qu'elle travaille souvent apparemment en 12 fils. Donc 12 fils, j'en ai des tonnes, mais si c'est un coupon qu'il faut qu'il soit très long, ou très large, ou voilà, donc à voir la taille du modèle final. Cette créatrice, donc Adeline, qui a sa boutique Créade, elle travaille avec des fils Sajou. Alors je ne connaissais pas pour le coup et je pense pas que j'en commanderai. J'ai regardé un petit peu sur internet, après sur ses grilles elle met les équivalents en DMC, mais elle travaille en fil Sajou. Donc voilà, pour celles qui travaillent avec ce genre de fil. Moi je ne connais pas, peut-être que j'essayerai si j'en trouve pour en essayer un comme ça. Apparemment j'ai vu que c'est des fils qui sont beaucoup plus laineux. Donc bon, moi je travaillerai avec mes fils d'AMC comme d'habitude. Ça gênera pas je pense. J'ai flashé donc sur ces 2 modèles là. Il faut savoir qu'elle les a mis aussi en version point de croix, mais j'ai voulu le faire en points variés. Je vous montrerai les photos sur le site directement de la différence. Parce que au final, point de croix, c'est point de croix basique. Hein. Et le point varié, je trouve ça assez original. Du coup, j'ai envie d'essayer. Je vois pas trop de difficultés sur les diagrammes. Ça a pas l'air très compliqué. Après, je n'en ai jamais fait, mais voilà. Je pense pas que ça soit très compliqué, vraiment. Les dessins sont assez bien explicites. Et puis, si jamais elles vend également un livre avec l'explication des points, moi j'en ai pas acheté. Et puis, si jamais j'ai vraiment un problème, je regarderai sur internet. Je suis sûre que je trouverai des choses. Voilà. Je vais donc vous présenter le premier modèle. Il s'agit de celui-là, Moonlight. Alors là, elle est présentée sur une toile grise. Moi, je l'ai vue sur la toile grise et la toile noire. Et bien entendu, j'ai choisi une toile noire. J'adore broder sur du noir. Du coup, c'est une étamine en 12 fils. Je l'ai prise. Elle est assez jolie. C'est du Zweigart. Hein. Voilà. Sans hésitation, j'ai pris du noir. Et en prenant en mini kit, on a également 4 petits sachets. Alors moi, je les trouve assez beaux, ces charmes. J'ai hâte de voir ce que ça donne au fur et à mesure. Le dessin est quand même assez grand, 51 par 10. Mais je trouve ça assez sympa d'avoir un peu tous
tous les croissants de lune. Les rêves sont assez bien expliqués. Comment poser les perles, tout ça. C'est assez bien expliqué. Voilà, il y a un petit texte pour expliquer un petit peu le nombre de points, donc 316 par 62. Là, les références bien en DMC et en fil s'ajout avec les couleurs. Donc après, ce que je trouve dommage avec ce diagramme, c'est, bon, je vous montre pas, hein, mais c'est qu'il fait que la moitié de la page. Vous voyez là, c'est une page A4. C'est une page A4 et le modèle fait la moitié de la page, on va dire. Et je trouve ça dommage de ne pas l'avoir mis sur toute la page directement, d'avoir coupé. Du coup, le diagramme est vraiment petit, je trouve. Après, c'est assez clair, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir utilisé la page en entier. Il y a 5 pages. Le centre est indiqué sur la première et celle du milieu. Donc les flèches, elles sont pas les deux sur la même page. Je trouve ça dommage aussi. Mais bon, c'est qu'un petit détail. Donc il y a 4 pages de diagramme, la page de référence. Et voilà, pour faire ça. Vu que je suis daltonienne, j'avais pas fait trop attention, mais normalement je devrais pouvoir m'en sortir. Les couleurs sont quand même assez proches les unes des autres. J'avais pas fait trop attention. Parce que là c'est du rose, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du gris. Il y a du gris foncé et du noir. Bon, on verra ce que ça donne. Parce que on verra ce que ça donne. Il se peut que je doive me fier au dessin. Après, bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Pour le deuxième modèle, il s'agit d'un modèle spirale infernale. Alors celui-là, apparemment, il avait été fait en espèce de salle sur 12 étapes. Et je l'ai vu broder sur une toile comme ça. On voit pas très bien la couleur, c'est dommage, c'est du violet. Violet, je sais pas comment dire, violet ancien un petit peu. Je trouve la couleur assez jolie et puis c'est la couleur qui est préconisée. Du coup voilà, hein. C'est beaucoup de couleurs, c'est plein de peps, je trouve ça super chouette. Même principe, on a les références, là c'est en fil s'ajout et on a les mêmes en DMC du coup pour se retrouver. Voilà, elle explique la taille du modèle. Donc 38 par 38, mais elle avait pris une toile de 50 par 50 en 12 fils, lin ou étamine, voilà. Après, elle préconise une toile en couleur, mais il y a d'autres couleurs qui peuvent être faites. Il faut savoir que du coup, à l'intérieur de la spirale, c'est du blanc. Donc si vous prenez une toile blanche, ça risque de pas bien ressortir, ça serait dommage. Et au final, toutes les couleurs sont représentées, donc il n'y a pas vraiment de toile préconisée, on va dire. Sur celle-là, le diagramme est déjà un peu plus grand. Hop. Et sur chaque page, vous avez ce petit motif-là pour expliquer ces 4 parties. Donc là, ce coup-ci, la toile est un peu plus grande. Voilà. Hop. J'essaie même pas trop en montrer. Voilà. Le morceau est un peu plus grand pour le dessin, mais pareil, ça prend pas toute la page. Donc bon, c'est pas trop dérangeant. Le centre est bien au centre. Il y a 6 pages, donc 5 plus les références. Cette fois-ci, il y a un peu plus de... Il y a marqué les zones de symboles pour les perles. Parce que, bon, pour se repérer. Et pareil, les couleurs... Waouh. Moi, je vais sûrement galérer à reconnaître quelle couleur est quoi. Surtout qu'il y a... Oh là là. C'est par mélange. Donc, le rose avec le rose, le vert avec le vert, le bleu avec le bleu. Bon, je pense que je vais m'amuser. Mais j'ai vraiment flashé sur ce modèle qui est vraiment très très beau. Et pareil, je l'ai pris en kit. Donc le kit ne comprend pas la toile, il comprend juste le diagramme et les perles. Elle a laissé le choix pour les perles roses,
de celui-là ou celui-là. Ça tombe bien, j'aime pas le rose. Celui-là, il fait très rose fifi. Celui-là, il fait plus rose vieillot. Plus, donc je pense fortement que je vais opter pour celle-là de rose. Et les autres couleurs. À la base, c'était sur une... c'était scotché sur une petite... un petit morceau de feuille cartonnée. Et je me suis dit, mais je vais faire comme l'autre. Je vais l'accrocher à un anneau et puis on n'en parle plus. Eh ben non, celui-là, il n'y a pas de trou. Je m'en suis rendu compte après avoir tout descotché, bien entendu. Donc bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais juste essayer de ne pas les perdre. Mais voilà, du coup, dans le kit, vous avez tous les tubes, toutes les perles et le diagramme, bien sûr, qui est là. Moi, je le trouve magnifique, ce modèle. C'est vraiment celui qui m'a le plus flashé directement sur son stand. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. Et à la base, j'ai hésité entre les deux. Et mon mari m'a dit, mais vas-y, prends les deux, fais-toi plaisir. Donc voilà, j'ai pris les deux, mais j'ai pris une toile noire pour celui-là du coup. Et celui-là, j'ai pris la toile préconisée. Hein. Voilà. Sauf que j'ai pas pris en lin, j'ai pris en étamine. Et je prends pas des fils à joue, je vais prendre des fils DMC. Après, sur les perles, je reste sur les mêmes perles qu'elle. Donc voilà, du coup, j'ajoute un de ces deux projets de sur dans ma rotation pour cette année, peut-être les deux, parce que je pense que ça va être quand même assez rapide pour moi, et le calendrier de l'Avent de sûr que je ferai en décembre. Donc à voir si j'attends décembre pour commencer le calendrier de l'Avent, voir si ça me plaît ou pas, et je ferai un des deux modèles en début d'année prochaine, ou est-ce que je me lance avant la fin de l'année pour en faire un. Mais je suis pas sûre qu'avant décembre j'aurai le temps. Donc on verra, parce que là j'ai pas mal de projets qui vont se lancer. J'ai encore du boulot de Mélanie qui arrive aujourd'hui. Donc voilà, on verra. Alors je sais pas si ces modèles vous plairont en points variés. Du coup n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil quand même. Il y a aussi du point de croix. Ça reste du point compté bien sûr. Et voilà, après les prix sont assez abordables et je trouve assez sympa de pouvoir jongler un petit peu avec des perles et puis des petits trucs comme ça. Enfin voilà, moi j'aime bien, on verra bien ce que ça donne. En salon j'avais pu voir les modèles exposés et c'est vrai que c'est jamais pareil quand on voit le modèle exposé, quand on voit la photo. Donc je vous dis à très vite avec le prochain tuto de l'étape 2 de Rowena où c'est que j'explique pour les petits points etc. comme j'avais prévenu. Et je vais essayer de montrer aussi un petit peu les points arrière pour les yeux. Voilà, un petit plus. Je vous dis à très bientôt et puis bonne croix à vous. Ciao ciao.